Vous savez, aujourd'hui, on note tout. C'est pas qu'à l'école qu'on note, c'est les dettes des États, on les note. Triple A. Et puis on sait que c'est totalement bidon dans le cas des triple A. Je veux dire, s'il y a bien un truc dont on a vu que c'était du flan de bout en bout, c'était la dot des dettes souveraines et les obligations. Mais aujourd'hui, on est tellement conditionné à réagir aux étiquettes que je suis convaincu qu'à un moment donné, vous pourrez mettre grand vin de Bordeaux sur une bouteille de coca et les gens l'achèteront comme tel. Parce qu'on nous a conditionnés à réagir à ce qui est écrit, pas ce que c'est vraiment, pas la nature même de ce qu'il y a dans le flacon, en fait. Vous savez qu'à une époque, c'est comme ça qu'on apprenait la natation. Mais ça a existé. On sait que c'est pas la bonne méthode maintenant. Et puis aujourd'hui, l'informatique. Quand j'étais étudiant, on l'apprenait sur un tableau blanc. On mettait le code, puis on recopiait ce qui était sur le tableau blanc dans le cahier. C'est pas comme ça qu'on apprend l'informatique. Donc interrogeons-nous juste sur cette ergonomie de l'apprentissage. Je vous ai dit, l'apprentissage, c'est immatériel, donc pour bien l'envisager, il faut faire un effort. Si vous êtes conditionné, le mot choix peut perdre de son sens si vous vous mettez à choisir ce que vous avez été conditionné à choisir. Alors imaginez, vous êtes dans un hôtel 5 étoiles, devant un buffet à volonté. Attention, le buffet de votre vie, hein. Il y a tout, hein. Salade bar, menu vegan, viande grillée, sushi, massage des pieds, la totale. Et là, bon, imaginez, vous avez faim. Là, vous êtes au paradis, là. Et puis maintenant, imaginez, il y a le maître d'hôtel qui débarque et qui vous fait « tu dois tout manger ». Et tout ce que tu laisseras, ça sera porté sur l'addition, en fait. C'est-à-dire que là, tu ne paieras pas ce que tu as mangé, tu paieras ce que tu n'as pas mangé. Et si tu en laisses trop, non seulement tu paieras une addition mirobolante, mais en plus, tu seras dégagé de l'hôtel, on fera une haie d'honneur pour t'humilier, en fait. Et puis, le maître d'hôtel sort sa montre et il vous fait « ah, au fait, t'as 1 heure. Parce que quelqu'un l'a fait avant toi en 1 heure, donc on sait que c'est possible. » Là, vous êtes en enfer. Le buffet n'a pas changé. C'est le même buffet. Mais les règles du jeu ont changé. Et on a pu passer comme ça de l'enfer, du paradis à l'enfer, en changeant juste des règles, mais en gardant le même contenu. Alors évidemment, je ne sais pas si cette situation arrivait à vos gosses une fois dans leur vie, que quelqu'un les séquestre et les oblige à bouffer un buffet entier, sous peine de sanctions. Si ça vous était arrivé même à vous, vous seriez en analyse pendant 10 ans. Pourtant, si je vous disais que ça vous est déjà arrivé, pendant pas 1 jour, mais pendant 3000 jours dans votre vie, c'est quoi cette situation que je viens de décrire? À beaucoup d'égards, dans l'enseignement, vous êtes sanctionné non pas sur ce que vous avez mangé, mais sur ce que vous n'avez pas mangé. Personne n'a 20 sur 20 de moyenne. Alors il y a même eu l'époque complètement dingue des notes négatives. Notes négatives, ça veut quand même dire que t'aurais mieux fait de rien faire. Vous savez qu'on appelle les intestins, on appelle ça le deuxième cerveau. Parce que c'est la partie du corps qui possède le plus de neurones après le premier cerveau. C'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. Et la façon naturelle d'absorber du contenu pour le deuxième cerveau, c'est le plaisir. Personne va dire « oh non, manger encore ». C'est pas une corvée, la pause déjeuner. C'est même une pause. Mais notre premier cerveau, c'est pareil. Il aime naturellement apprendre. Regardez les enfants et vous demandent pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les plantes sont vertes, ou peut-être plus tard l'inverse. Eh ben, parce que notre cerveau a un désir naturel d'apprendre. Mais on peut casser ce désir. Par exemple, prenez un bébé. Vous ne pourrez pas lui faire avaler du chocolat noir ou du café. Parce que le goût amer, les bébés en ont une aversion naturelle. Parce que le goût amer, ça signale les neurotoxiques. C'est pour ça que l'alcool est amer aussi. Hein. Et donc le cacao, le café et l'alcool sont amers. Mais en grandissant, on peut apprendre à aimer le chocolat noir, ou le cacao, ou le café, ou le champagne. Si vous forcez un gamin à prendre du chocolat noir alors qu'il vraiment il n'en veut pas, et que vous le forcez, vous dites non mais je t'ai pas demandé ton avis, tu vas le bouffer le chocolat noir, ben vous allez le dégoûter du chocolat. Vous lui montrez une boîte de Jeff de Bruges, il va dégueuler direct. Bienvenue dans l'apprentissage contemporain des mathématiques. On peut faire mieux que ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre les mathématiques aux enfants. La bonne nouvelle, c'est qu'au contraire, on peut, mais qu'il faut y mettre les formes. Et qu'il ne faut pas surcomplexifier les choses, justement, en Finlande, en Suisse, en Islande, au Danemark. Ils font très attention à concrétiser les maths le plus possible pour rendre leur apprentissage le plus neuroergonomique au début. Puis ensuite, évidemment, on rentre dans l'abstrait. Parce que le but est quand même d'aller vers l'abstrait.